Trois nouvelles importantes à savoir. La toute première concerne le premier prix de recherche étudiant Bitcoin. La deuxième nouvelle concerne le temps qu'il faut pour que les actes soient signalés publiquement. Et la troisième nouvelle concerne Fireblocks. Si tu veux en savoir plus, continue, ok? Comme dit, nous allons parler de ces trois nouvelles. Nous allons commencer avec la toute première qui concerne l'université de Binghamton. D'accord? Donc, ce que nous devons savoir, c'est que l'université de Binghamton et l'université de Wyoming lancent le tout premier prix de recherche étudiant Bitcoin. Les étudiants qui effectuent des recherches sur le Bitcoin cet été pourront gagner jusqu'à 0,01 Bitcoin. Donc, ceux qui vont faire leur recherche durant cet été vont avoir 0,01 Bitcoin. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, la recherche, il y a désormais un prix, d'accord, de recherche étudiant Bitcoin. Donc, ceux qui vont faire la recherche sur le Bitcoin vont gagner ce prix. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire si les universités s'engagent ainsi à encourager les recherches sur étudiants sur le Bitcoin? C'est qu'il n'y a plus rien à dire. De toutes les façons, nous avons vu plusieurs intégrer et commencer à travailler. Autrefois, ce qui était mauvais et de l'arnaque ou qui était très sale, aujourd'hui, tout le monde est en train de courir derrière. Malgré tout, il y a plusieurs personnes qui sont encore réticentes. Elles disent que non, ce n'est pas du vrai. De toutes les façons, c'est la première nouvelle que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je vous attends en commentaire. Allons seulement, ils viendront après. Parlons de la deuxième nouvelle qui concerne le temps qu'il faut pour que les hacks crypto soient signalés. Alors, on nous dit clairement, il faut en moyenne 44 heures, d'accord, pour que les hacks crypto soient signalés publiquement. Donc, il faut 44 heures. Bien souvent, ce laps de temps suffit à ce que les actifs soient blanchis via des échangeurs ou des mixeurs crypto selon le rapport de Global Ledger. Donc, selon eux, il faut 44 heures pour qu'on puisse migrer. On puisse blanchir ça via des échangeurs ou des mixeurs. Ça, c'est des informations qu'il faut savoir et prendre ses dispositions. Quand ce temps-là passe là, c'est fini. On a déjà blanchi et on ne peut plus tracer. On ne peut plus suivre facilement. Il faut maintenant voir, prendre du temps, fouiller tellement pour que ça puisse faire. Ces derniers temps, il y a des hacks par-ci, par-là et la sécurité fait réfléchir beaucoup. Est-ce qu'il y a vraiment de la sécurité en crypto-monnaie? Les questions ne cessent de se poser par-ici, par-là. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Coinbase. Il y a d'autres plateformes aussi ou d'autres personnes particulièrement. Qu'est-ce qui se passe? Croyez-vous qu'il y a encore de la sécurité en crypto ou c'est juste de l'amusement? Je vous attends en commentaire pour vos avis. C'est la deuxième nouvelle que je voulais partager avec vous. Vos avis sont les bienvenus. Dites ce que vous pensez ou ce que vous voulez qu'on parle sur cette chaîne. Comme ça, on pourra aussi faire des vidéos particulièrement pour vous répondre ou pour vous satisfaire. D'accord? Maintenant que nous sommes informés de la deuxième, on va terminer la troisième nouvelle qui concerne Fireblocks. Et ce que nous devons savoir, c'est que Fireblocks révèle que 90% des institutions financières utilisent ou explorent désormais les stablecoins. D'accord? 90% des institutions financières utilisent ou explorent désormais les stablecoins. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec? On nous dit clairement 88% des entreprises nord-américaines considèrent la réglementation des stablecoins comme un feu vert et non comme un obstacle. 48% affirment que la vitesse est le principal avantage, tandis que les coûts inférieurs sont cités en dernier. Donc, pour plusieurs
mettre la réglementation, c'est le feu vert. Ils pourront désormais utiliser, et beaucoup sont en train d'utiliser, et d'autres sont en train d'explorer pour voir si c'est fiable, ça répond à leurs critères, et ils vont commencer à utiliser. De toutes les façons, il n'y a que le temps qui va tout confirmer. Je vous l'avais dit, allons seulement, ils viendront après. Quand ils vont commencer à utiliser les stablecoins, ils vont vérifier d'autres aussi, et ils vont commencer à entrer, et plus les gens voient comment c'est rapide, comme ils l'ont dit, et 48% l'ont dit, affirment que la vitesse est le principal avantage. Donc tout de suite envoie, tout de suite est déjà reçu, alors que les banques et d'autres, il faut procéder par tel moyen, attendre. Vous voyez le temps que ça prend, n'est-ce pas? Alors qu'ici, c'est une question de vitesse, comme ils l'ont dit. Et quand les gens vont découvrir tous ces avantages, croyez-moi, ils vont plus tarder. Nous sommes devant. Ils viendront après. Mais avant qu'ils ne viennent, il faut que nous aussi nous puissions faire ce qu'il faut afin qu'ils puissent être informés. Donc, partagez la vidéo.